À l'envers du décor, aphorisme, Moser. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai écrit une cinquantaine de poésies et je me décide aujourd'hui à les publier. Les maisons d'édition parisiennes me faisant savoir qu'elles ne publiaient plus de poésie, j'ai attendu d'accumuler assez d'argent par mon travail sur plusieurs chantiers de France, Bugey, Palluel, Belleville, Fessenheim, Cattenom-Civaux, pour contacter Bénévent, des éditeurs de Nice peu scrupuleux. Après plusieurs corrections de manuscrits, je reçus un colis contenant 40 recueils le 19 janvier 2011. Je contacte les librairies thionvilloises et nous convenons des dates des séances de dédicaces. Le samedi 16 avril pour Cultura et le samedi 14 mai pour Plein Ciel. Ce qui m'enthousiasme dans l'écriture d'une poésie, c'est le cheminement que je prends en tenant compte de la syntaxe, de la rhétorique et des obligations liées à la rime. C'est donc ce déroulement du texte qui est ma profonde motivation, d'autant plus profonde lorsque le texte est finalisé en alexandrin et d'autant plus intense quand il se produit une décharge d'adrénaline dans mon encéphale. Une sensation euphorisante s'empare alors de mon cerveau et produit une sorte de décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Ce qui explique le fait que certains textes se terminent parfois de façon étrange. Je reproduis les textes écrits par 3 personnes concernant mon recueil. À l'envers du décor est un recueil de poésie. Certaines d'entre elles sont le reflet de l'auteur, alors que d'autres sont issues de sa créativité. Son caractère cyclotimique étonne et peut générer des textes qui sont parfois explosifs, jouissifs, parfois d'une grande tristesse, d'un noir absolu. Ces poèmes parlent de l'existence d'un homme, de ses rencontres, de ses émotions, de ses amours et de ses déceptions. Christophe Faber fait en sorte de ne pas sombrer dans un univers pessimiste ou alarmant et nous donne des raisons d'espérer. Emmanuel Hennegrave. C'est un recueil de poésie très personnelle, une plongée dans l'inconscient. Le texte est ici une méditation sur l'existence. Il s'inscrit dans une réflexion générale sur nos émotions et nos déraisons. De la liberté au désir, en passant par la mort et le désespoir, chaque texte s'inscrit dans l'univers comme un élément cosmique. Donatienne Durand, éditrice aux éditions Télès. Si la poésie entrait dans notre vie par de jolies et éphémères rencontres, j'aime rencontrer un auteur dans un premier temps à travers ses écrits pour, dans un second temps, confronter mon ressentir avec lui, quand cela est possible. Au détour d'une allée de librairie, je découvre un poète qui édite son premier recueil, À l'envers du décor aux éditions Bénévent. Christophe Faber décrit son moi profond au rythme des rimes qui ne lui font pas défaut. Ses poèmes sont jonchés de vérité, de joie et de lassitude face au monde qui le bouscule. Il contemple inexorablement la fuite du temps et surtout la fuite de sa créativité. Christophe Faber se définit comme cyclotimique. J'apporterai un bémol en le caractérisant d'artiste doutant de son talent. Je souligne que c'est dans la création, en trouvant les mots justes, qu'il soigne les maux de sa vie. On le sent timide au travers de ses poèmes que l'on désirerait plus vindicatifs. Mais peut-on écrire dans un premier recueil avec violence? Sa violence est palpable, mais reste douce à l'oreille, comme le désir de la bâillonner. Ses poèmes sont sonores, visuels et riches en émotions. Je vous en conseille la lecture et n'hésitez pas à me décrire votre émotion face à ce recueil. Ma poésie préférée est Dilemme, d'où je tire ces jolis vers. J'ai un tas de souvenirs qui ne veulent rien dire. J'ai trop de souffrance pour ma délivrance. J'aimerais écrire des choses et crever d'overdose, de trop plein de vie en plein cœur de l'ennui. Ma réponse à cet article est parue sur le net. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses écrites dans votre article. Je ne doute pas de mon talent. J'ai beaucoup de mal avec la notion d'art-thérapie, soigner les maux de la vie. Vous parlez de timidité alors que plusieurs textes décrivent des relations sexuelles orgiaques. Je ne trouve pas que la violence est bâillonnée. Elle est bel et bien présente, évidente,
notamment de des textes comme Vaisseau sanguin, Monde fantôme à l'envers du décor. Malgré cela, j'aime beaucoup votre article. C'est peut-être cela, la classe. Le vendredi 10 juin 2011, je fais mon premier récital poétique à la salle Paul Verlaine, une annexe du théâtre de Trouville, devant une trentaine de spectateurs. Ils sont 4 à me féliciter après le spectacle et un jeune homme m'aide à ranger mon matériel dans ma voiture. J'ai fait ce spectacle à plusieurs endroits, mais où j'ai eu le plus de succès, c'était à Boulanges, le 4 février 2012, devant une quarantaine de personnes et où j'ai vendu 3 recueils après le show. Voici une liste d'aphorismes dont la source d'inspiration provient de l'expérience de mon vécu, liée à ma volonté d'apporter un éclairage particulier sur mon existence. Le chemin d'une vie possède tellement de ramifications qu'il est impossible d'avoir des regrets. En ce qui concerne certains humains, il n'y a pas à chercher de psychologie profonde là où il n'y a qu'instincts bestiaux. Avoir une multitude d'expressions à exprimer sur une palette de sentiments de plus en plus vaste. Les cafards auront pour demeure des crânes humains, on pourra alors dire vivement demain. Avoir un regard qui caresse l'âme des femmes. Réussir à vendre sans me vendre. Chaque homme devrait pouvoir ériger un mur et diriger un orchestre symphonique. Ne pas confondre une info avec une nympho. Cherche quelqu'un pour relations sexuelles et plus si affinité. Penser à ne plus réfléchir. Joindre l'utile à l'agréable et à l'esthétisme afin d'étoffer le merveilleux. Rechercher l'effet de la pensée agréable. Nous ne sommes définitivement guéris que lorsque nous sommes définitivement morts. Arriver à faire consciencieusement des choses chaotiques. Beaucoup de génies doivent passer à la trappe afin que le génie ne devienne pas commun. Ressentir l'émotion vraie, celle qui s'abstient de toute pensée. Il y a des gens qui sont morts et qui ne le savent pas. J'essayais d'accrocher vos paroles à un rêve. Le cosmos est-il contournable? Revenu de tout sans être parti nulle part. Si tu es ministre et moi ministre, qui construit ta maison? Attention, un traumatisme peut en cacher un autre. Arme de défense, l'ironie des abusés. À trop vouloir devenir une crème d'homme, on devient une crème d'andouille. Tout s'explique, rien ne se comprend. Dès qu'il s'agit de les mettre sur le papier, les mots se rebellent. Il ne nous reste plus qu'à trouver un 5e élément afin d'autant mieux le polluer. On peut dire ce que l'on veut des mélomanes mégalomanes, ils font de la bonne musique. La drogue, un piège sur toute la ligne de Koch. Pour peindre l'au-delà, il faut avoir toutes les significations du mot médium. Avec la sagesse du dinosaure et la force du poulet, il me faut peu de choses pour m'amuser, un cerveau et ça suffit. Ne pas devenir un cul béni oui. Une règle pour devenir loquace, vouloir être le plus clair possible. Il n'y a que ceux qui rampent à terre qui ne risquent pas de tomber. Faire une force de notre sensibilité. Obtenir un orgasme musical. Je crois que l'on verra toujours des gens normaux devenir fous, mais jamais l'inverse. On ne va quand même pas pousser la bizarrerie jusqu'à l'étrangeté. La vie sociale n'est pas un concours de bonheur. Maintenir les animaux en liesse. Si vous ne pouvez pas rester un enfant, soyez attentifs aux enfants. Pour certains, toutes les portes leur sont ouvertes. D'autres doivent les défoncer avec leurs poings. Le bruit de ses pas l'avertissait qu'il marchait. Domestiquer l'esprit de la machine. Janvier 2012. Ma mère fait une occlusion intestinale. On l'opère à l'hôpital Bel-Air à Thionville, mais après l'opération, on diagnostique un cancer généralisé et 9 mois après, malgré les séances de chimiothérapie, elle décède le 27 septembre 2012 à 13h10. Ces vers lui sont dédiés. Mother. Je n'aurai plus jamais aucune attache.
si tu décidais de partir, Mother. Désormais, une partie de cache-cache se joue dans les profondeurs. Il est hors de question que ces saloperies, appelées métastases, troublent ton esprit. Tu as survécu au conflit des hommes, et si à présent on faisait la somme de tous les trésors enfuis au fond de toi, il n'y aurait plus de place pour ce désarroi. Ces saloperies de métastases ont pris le dessus. Au moment de ma mort, mon pied gauche se détachera de mon corps et ira vivre une vie meilleure dans un monde parfait. Mes dernières volontés. À ma mort, je veux être empaillé ou distillé, ça dépend de vous. Vous voulez me voir ou vous voulez me boire. Autant choisir entre la peste ou le choléra.